Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 6 par une petite introduction. Alors, cette petite introduction ne se trouve pas sur votre feuille du cours pour l'instant, et je vous demande d'être attentif et d'essayer de comprendre un peu de quoi on va parler. On va introduire le mot de fonction. Vous avez déjà entendu parler de ce mot de fonction parce qu'en quatrième et même déjà en cinquième, on écrivait des formules en fonction de x, c'est-à-dire en calcul littéral, on remplaçait un nombre par une lettre pour pouvoir écrire des formules. Et cette formule, c'était écrire en fonction de. Voilà un premier exemple pour revenir un petit peu en arrière à ce qui était fait en quatrième et même en cinquième. Prendre un nombre, le multiplier par 2, soustraire 5 et mettre au carré. Eh bien, on va considérer que ce programme, il porte un nom, on va lui donner un nom, puisqu'on parle de fonction, souvent, fonction, ça commence par un F, donc on va appeler ça, ce programme, on va l'appeler le programme F. Je vais donc appliquer ce programme F à un nombre. Je choisis un nombre, allez, un nombre simple, le nombre 3. Si je choisis le nombre 3. Donc si je prends le nombre 3, prendre un nombre, je prends 3, donc je le multiplie par 2, 3 fois 2, je soustrais 5, donc moins 5, et je mets au carré. Bon, je vais faire ce calcul, ça ne me semble pas bien compliqué. 3 fois 2, ça fait 6, moins 5, ça fait 1, ça fait donc 1 au carré, et ça fait 1. Donc, en prenant le nombre 3 au départ, en lui appliquant la formule F, j'obtiens le nombre 1. 3 à l'entrée, 1 à la sortie. C'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, on va placer du vocabulaire. Alors ici, vous voyez qu'au niveau calcul, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas un élève de 3e qui va être déstabilisé par ce petit calcul. Simplement, il faut utiliser une notation correcte. Alors, on va dire plusieurs choses. On va mettre du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, très important, parce que sinon, on va croire que c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est juste du vocabulaire. Évidemment, quand on commence à parler anglais ou à parler espagnol, les premiers mots, il faut se forcer à les apprendre parce que sinon, si on ne commence pas par apprendre les premiers, on ne saura pas les suivants. Donc ici, dans la notion de fonction, il y a du vocabulaire. Il y a déjà le mot fonction. Donc fonction, c'est un procédé de calcul qui transforme un nombre en un autre nombre. Ici, 3 se transforme en 1 par là. Alors on écrit de la manière suivante. Le nombre 3... Attention, cette flèche est standardisée, on ne l'écrit pas n'importe comment, c'est une flèche comme un segment, sauf que d'un côté c'est une barre et de l'autre côté c'est une flèche, mais cette flèche-là, attention, ce n'est pas une flèche quelconque, c'est une flèche avec un petit bâton là, vertical. Le nombre 3 par la fonction f devient le nombre 1. Eh bien, on dit que 3 par la fonction f devient 1, ou on dit 3 et on va retrouver du vocabulaire qu'on connaît, a pour image 1 par la fonction f. Tiens, le mot image, on l'a déjà rencontré en géométrie. L'image par une symétrie, l'image par une homothétie. L'image, c'est ce qu'on obtient après transformation. Donc 3a pour image 1 par la fonction f. Ou bien on peut dire, là j'ai utilisé le verbe avoir, 3a pour image 1 par la fonction f. Verbe avoir. Je peux utiliser le verbe être. 1 et l'image de 3 par la fonction f. Voilà les phrases qui correspondent à ça. Donc, le nombre de départ et à l'arrivée, c'est son image. Ça sera toujours l'image. C'est ce qu'on obtient à l'arrivée, au bout de la flèche. Ça, c'est l'image. Et ce nombre-là apporte aussi un nom. Ce qu'il y avait avant, et voilà, on va faire un petit peu de latin, ce qu'il y a avant, si on parle comme en anglais, même aussi on trouve ça également en anglais, si on parle de ce qu'il y a avant midi, que vous regardez sur une montre, c'est marqué AM. AM, ça veut dire ante-meridian. Donc, c'est ante, ça veut dire avant. Donc ici, on va dire que 3 est l'antécédent de 1. Alors, ces phrases-là, 3 a pour image 1 par la fonction f, 1 est l'image de 3 par f. Ça veut dire la même chose, qui veut dire aussi la même chose,
mais cette fois-ci en utilisant le vocabulaire antécédent. 3 est un antécédent. Vous verrez pourquoi je mets un et pas l'antécédent, parce qu'il peut y avoir plusieurs antécédents alors qu'il ne peut y avoir qu'une seule image. 3 est un antécédent de 1 par f. Ou bien, si on utilise le verbe avoir, 1 a pour antécédent 3 par f. Voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. J'ai traduit le fait que 3 est devenu 1 par ce symbole, par cette phrase, par celle-ci, par celle-là ou par celle-là, et tout cela veut dire la même chose. Toutes ces phrases-là ont le même sens. Alors on va me dire, mais pourquoi faire autant de choses que ça? Eh bien, c'est pas fini, il y a encore d'autres manières d'exprimer ça. Le nombre 3 a pour image 1. Eh bien, ça s'écrit, et c'est celle qu'on va favoriser le plus souvent. Celles-là, il faut les connaître, c'est pour ça qu'il faudra quand même les étudier, faire les phrases avec les mots en image et antécédents. On applique la fonction f au nombre 3. F de 3, ça veut dire f appliqué au nombre 3, la formule f, la fonction f, c'est-à-dire ce programme de calcul appliqué au nombre 3, a donné 1. F de 3 égale 1. Ça se lit f de 3, comme on dirait P de 3 quand on faisait une probabilité. Bien ici, f de 3 égale 1. Ça, c'est le calcul de l'image de 3 par f, c'est 1. Ça revient à ça. C'est exactement la même chose. Ces deux notations sont équivalentes. Sauf que quand on écrit f de 3, on met un égal. Et si on dit 3 a pour image a pour image 1 par la fonction f, on ne met pas de égal. Il ne faut pas me faire un mix des deux. Soit on écrit ça, soit on écrit ça. Mais on ne remplace pas ce égal par une flèche ou cette flèche par un égal. Il faut choisir. Soit on choisit cette forme-là, soit on choisit celle-ci, mais on n'écrit pas un mélange des deux. C'est pour ça qu'il faut de la rigueur en mathématiques. Soit on écrit f de 3 égale 1, ou bien 3 a pour image 1 par la fonction f. Alors, comme c'est encore tout nouveau pour vous, il va falloir prendre l'habitude d'écrire toutes ces phrases et de manipuler ce vocabulaire. Mais vous voyez qu'en niveau calcul, il n'y a rien, absolument rien là-dedans. Il n'y a pratiquement pas de calcul. C'est juste faire un effort de mémorisation de vocabulaire et de l'utiliser à bon escient. On peut dire aussi, si c'est un mot plus savant, ça, une formulation un peu plus savante, au nombre 3, virgule, au nombre 3, la fonction f, on a appliqué la fonction f au nombre 3, au nombre 3, la fonction f associe le nombre 1. Ça, comme ça veut dire la même chose. Au nombre 3, la fonction f associe le nombre 1. Donc le associe, c'est la flèche. Au nombre 3, on associe par la fonction f le nombre 1. Ça veut dire associe. Au nombre 3, on associe le nombre 1 par la fonction f. Voilà un petit peu de vocabulaire. Donc, pour résumer, ce que l'on a au début, c'est l'antécédent. Vos antécédents familiaux, si par exemple vos parents ont eu une maladie qu'ils vous ont transmise, ce sont des antécédents familiaux, c'est ce qui se passait avant. L'antécédent, c'est la situation initiale, c'est ce qu'il y avait avant. Et l'image, c'est toujours ce qu'il y a après. On passe de l'antécédent à l'image par le processus décrit par la fonction f. 3 a pour image 1 par la fonction f, donc le mot image, bien utilisé, le mot antécédent, avec le verbe avoir, comme avec le verbe être, il va falloir pouvoir faire les deux types de phrases. Et puis la phrase savante, c'est au nombre 3, la fonction f associe le nombre 1. Tout cela veut dire la même chose. Vous voyez, le 3 est devenu 1, on retrouve pratiquement la flèche que j'avais commencé à dessiner là-bas. Mais la vraie notation, c'est 3, une flèche, pas n'importe laquelle, avec une petite barre ici, a pour image 1 par la fonction f. On va revoir tout ça dans le cours, rassurez-vous. Si vous n'avez pas pris de notes, ce n'est pas très grave. Une dernière chose que je voudrais voir avec vous. Donc ici, on a fait un exemple de nombre. Mais on voit bien que cette formule elle peut marcher pour le nombre 3 comme pour d'autres nombres. Si je prenais autre chose que le nombre 3, j'obtiendrais un autre résultat. Prenons par exemple le nombre 5. 5, je multiplie par 2. 5 fois 2, ça fait 10. J'enlève 5, ça fait 5. Je mets au carré, ça fait 25. Donc si je prends le nombre 5,
j'obtiens le nombre 25. Donc tout ce qu'on a vu ici est juste, il y a juste à remplacer 5 ici et 25 là, c'est tout. 5, à 5, on associe 25 par la fonction f. Donc si j'avais mis 5 ici, ben, j'obtiens 25. 5 par la fonction f devient 25. Donc on dit 5 a pour image 25. Et vous voyez qu'à chaque fois c'est pareil. On remplace 25 et l'image de 5. Toujours les mêmes phrases. Par la fonction f. 5 est un antécédent de 25 par la fonction f. 25 a pour antécédent 5 par la fonction f. Tout ça veut dire la même chose. Et ici, la notation la plus courte, c'est celle qu'on utilisera le plus souvent. La fonction f appliquée au nombre 5, autrement dit f de 5 égale 25. Au nombre 5, la fonction f associe le nombre 25. 5, c'est l'antécédent, 25, c'est l'image. Alors ça marchait pour 3 qui donnait 1, ça marchait pour 5 qui donne 25, ben, ça peut peut-être marcher aussi pour n'importe quel nombre. Et là, dans ce cas-là, la fonction, au lieu d'être définie par un programme, elle va être définie par une formule. Je remplace maintenant, donc plus 5 par une valeur, mais je vais mettre pour toutes les valeurs. Donc pour toutes les valeurs en mathématiques, ça veut dire pour une valeur quelconque qui s'appellera le plus souvent, elle appelle x. Bien sûr, on peut prendre autre chose que x, bien sûr. Alors on applique le programme pour prendre un nombre, le multiplier par 2. Bon, j'ai pris x, je le multiplie par 2. Dans un premier temps, j'obtiens 2x. Ça va jusque-là? X multiplié par 2, ça fait 2x. J'enlève 5, ça fait 2x moins 5. Ça va jusque-là? Et je mets au carré, donc ça fait 2x moins 5 au carré. Donc, le nombre x se transforme en 2x moins 5 au carré. Je prends un nombre, je le multiplie par 2, ça fait 2x, j'enlève 5, 2x moins 5, je mets au carré, 2x moins 5, le tout au carré, bien entendu. Donc, si on peut appliquer les mêmes choses, on pourrait dire que x est un antécédent de 2x moins 5 au carré. 2x moins 5 au carré a pour antécédent x. Donc à chaque fois, je peux remplacer. Ça, c'est l'antécédent. Antécédent. Et en bas, c'est l'image. Ça, c'est l'image. Donc, les phrases, je peux les faire de la manière suivante. X a pour image 2x moins 5 au carré par la fonction f. 2x moins 5 au carré a pour antécédent x par la fonction f. Et tout ce que j'ai dit pour les nombres, je peux les utiliser pour les lettres. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ici sous forme de notation standardisée? J'enlève un petit peu toutes les phrases là avec les mots image et antécédent. On y reviendra, vous inquiétez pas. Ça va être l'objet de tout ce qu'on va faire en début de chapitre. Maintenant, on va regarder ce que ça donne si on utilise des notations qui sont ici. Voilà, donc au lieu d'appliquer au nombre 3 ou au nombre 5, maintenant j'applique au nombre x. Si j'applique au nombre x, j'obtiens 2x moins 5 au carré. Donc, la fonction f associe au nombre x le nombre 2x moins 5 au carré. Notation au nombre x, la fonction f associe le nombre 2x moins 5 au carré. X, c'est l'antécédent, 2x moins 5 au carré, c'est l'image. Reste à écrire la notation qu'on appellera la notation fonctionnelle, du nom de fonction. F appliqué à x a donné 2x moins 5 au carré. Voilà, ça c'était un programme de calcul. Ça c'est une formule qui remplace ce programme de calcul. Ça, c'est moins évolué que ça. Ça, c'est plus évolué. Là, vous franchissez un palier. Là, c'est une description du programme de calcul. Et là, c'est la formule. Transformer un programme de calcul en une formule, on doit savoir le faire. Mais on doit savoir le faire aussi dans l'autre sens. Donc, dans ce chapitre,
quand vous avez un programme de calcul, il faut le transformer en fonction. Et quand vous avez une fonction, vous devez retrouver le programme de calcul. Ben, qu'est-ce que c'est que ce programme de calcul? J'ai pris un nombre, je l'ai multiplié par 2, j'en fais 5 et j'ai mis au carré. Ben, c'est ce qui est marqué là. Donc on peut passer de là à là, c'est deux manières de voir les choses. Il y en aura deux autres qu'on apercevra un petit peu plus loin, j'en dis pas beaucoup plus. Là, les deux autres façons, donc quatre façons: programme, formule. Troisième façon, c'est un graphique. Un graphique, c'est-à-dire qu'on place en abscisse des valeurs de x, en ordonnée leurs images, et à partir de là, on peut retrouver aussi la fonction sous forme d'un graphique. Et une quatrième représentation de ces fonctions, c'est sous forme de tableau. On mettra x dans la première ligne du tableau et les images f de x dans la deuxième ligne du tableau. Donc sous forme de programme, sous forme de formule, sous forme de graphique ou sous forme de tableau. Voilà les quatre façons dont on va aborder les fonctions. Alors, dans ce chapitre, je vous ai dit, le calcul, c'est vraiment anecdotique. Ce sera des calculs extrêmement simples. On ne va pas essayer de vous piéger sur le calcul, on va juste vérifier que vous êtes capable de passer d'un énoncé sous la forme d'un programme de calcul à une formule, une fonction, que vous êtes capable de traduire une fonction par un graphique par un tableau par un graphique, un tableau par un énoncé. Bref, les quatre formes, vous devez pouvoir jongler entre les quatre formes. On vous en donne une, vous trouvez les trois autres, et ainsi de suite. On peut vous trouver, vous en avez quatre. La troisième vous permet de trouver la première, la deuxième et la quatrième. La deuxième vous permet de trouver la première, la troisième et la quatrième. Donc, à chaque fois, il y a quatre formes à connaître: tableau, graphique, formule pardon, ici, et programme de calcul. Eh bien, il faut pouvoir jongler entre ces quatre représentations d'une même fonction. Attention, on ne doit pas changer de fonction, c'est toujours la même. On la regarde sous 3 ou 4 regards différents. Voilà. Et bien, on se retrouve après cette introduction qui était un petit peu longue, je suis d'accord, avec la feuille numéro 1.